Alors, nous sommes à la page suivante. Donc, courbe représentative d'une fonction. Donc, j'espère que vous avez réussi à faire les exercices que je vous ai donné à faire en plus, qui ne sont pas sur le livret que je vous ai envoyé séparément. Donc là, on est sur la courbe représentative d'une fonction. Donc, pour tracer la courbe représentative d'une fonction, on doit placer des points de coordonnées x et f de x. Donc forcément, vous aurez à calculer les images. Donc, et en fait, la courbe représentative d'une fonction, c'est l'ensemble des points dont l'abscisse est la valeur de la variable x et l'ordonnée, c'est l'image de x. Donc ici, quand vous aurez votre... Donc par exemple, ici vous avez un repère. Donc ici vous mettez x et là vous mettez a de x. Si par exemple ici vous avez 1 et vous calculez, par exemple vous avez calculé que f de 1 est égal à 2, donc vous mettez pour 1, vous mettez 1, 2, vous mettez le point de coordonnées 1, 2. Donc vous mettez le point de coordonnées 1, 2. D'accord? Voilà, si par exemple vous avez calculé pour une fonction, vous avez calculé f de 0 est égal à par exemple 1, donc vous allez mettre le point de coordonnées 0, 1. Donc ici, j'espère que vous avez bien compris que là, ici, vous mettez, regardez, vous mettez le 1, vous le mettez ici en abscisse, et le 2, vous mettez en ordonnée. Ici, le 0, je le mets en abscisse, et le 1, je le mets en ordonnée. Donc j'ai un autre point. Pour x égale 0, ici j'ai 1. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai 2 points pour tracer ma courbe. Donc après, par exemple pour 2, f de 2, je vais mettre, je vais prendre par exemple, c'est 2,5. Donc je vais placer mon point de coordonnées 2 et 2,5. De la même façon, ici pour 2, je vais aller à 2,5. Voilà, j'ai un autre point. D'accord? Par exemple, pour moins 1, je vais mettre 0. Par exemple, si j'ai calculé f de moins 1 puis j'ai trouvé 0, donc j'aurai mon point de coordonnées moins 1, 0. Donc ici, pour moins 1, pour x égale moins 1, f de x égale 0, c'est-à-dire je ne monte pas sur l'axe des... Voilà, et puis par exemple, il y a un dernier point, pour moins 2, pour moins 2, je vais, par exemple, trouver 1. Donc ici, j'aurai le point de coordonnées moins 2, 1. Donc pour moins 2 et 1 ici. Donc j'ai ce point-là. En fait, la courbe représentative de f, c'est une courbe qui va passer par tous ces points-là. D'accord? Donc, bon, j'ai pris au hasard, hein, mais par exemple, vous auriez pu calculer f de, si je voulais mettre moins 1, vous auriez pu calculer f de moins 1,5, f de moins 0,5, f de 0,5, etc. f de 1,5, f de 2,5, etc. Hein. Donc, par exemple, un exemple de courbe que je pourrais trouver, hein, parce que là, j'ai mis seulement des points, un exemple de courbe, je vais la tracer en rouge, donc ce serait par exemple ça. Ça, ce serait la courbe représentative de la fonction f sur l'intervalle moins 2, 2. D'accord? Donc, pour tracer la courbe représentative d'une fonction, vous devez forcément donc calculer les images. Voilà. Donc vous allez voir qu'on va utiliser la calculatrice et que ça va être très pratique de calculer les images avec la calculatrice. Donc voilà, toujours sur les courbes représentatives des fonctions. Donc vous avez à la page 59, vous avez un exemple de courbe. Voilà. Donc ça c'est la courbe représentative d'une fonction. Nous on va apprendre à les tracer. Hein. Mais on va aussi apprendre à repérer les images des réels. Là,
sur ce graphique. Alors, quelle est la première question à laquelle vous devez répondre? Sur quel ensemble la fonction est-elle définie? L'ensemble sur lequel la fonction est définie, c'est l'ensemble pour des valeurs qui sont prises par x en fait. Là ici on voit que l'ensemble ça va de moins 3 à 5. Donc sur quel ensemble la fonction f est-elle définie? Donc sur quel ensemble, on va faire un peu en bleu. Il va très bien. Donc f est-elle définie? Donc ici, vous devez répondre sur, vous mettez, je vais mettre en rouge parce que vous allez mettre sur le colis. Donc vous devez répondre sur l'intervalle, ça va de moins 3 jusqu'à 5. Voilà. Quelle est l'image de f de 1 par f? Donc quelle est l'image de 1 par f? Comment vous devez faire? Alors vous devez partir ici de x égale 1, d'accord? Vous partez de x égale 1, vous montez comme ça parallèlement à l'axe des ordonnées pour rejoindre la courbe. Vous avez un point ici, et là ici, vous avez f de 1. Donc vous allez dans ce sens-là. Vous partez de 1, vous allez jusque la courbe parallèlement à l'axe des ordonnées, et puis après, parallèlement à l'axe des abscisses, vous rejoignez l'axe des ordonnées, et ici, ça correspond à f de 1. Donc ici, vous écrivez que f de 1 est égal à 1. Donc ici, ça fait 20. Et puis, quelle est l'image de moins 2? Donc, quelle est l'image de moins 2? C'est la question du dessous. De moins 2. Donc, de la même façon, regardez, je pars de moins 2, parallèlement à l'axe des ordonnées, je rejoins la courbe. Voilà. Et ici, j'arrive ici, et pour moins 2, je dois être à peu près, je vérifie, mais je dois être à peu près à 30. Si j'ai fait correctement mon dessin, c'est à peu près un peu plus de 30. Donc je suis à un peu plus de 30, là. Donc là, ici, vous auriez f de moins 2. Donc f de moins 2. Donc c'est égal. Alors c'est une lecture graphique, attention, ce n'est pas hyper précis. Je suis un peu au-dessus de 30, je suis en dessous de 35, donc je dirais aller à peu près 32. Voilà. Donc lorsque vous aurez des lectures graphiques à faire, ce sera une valeur approximative. Il se peut que avec votre voisin, vous ne trouviez pas exactement la même valeur, pour peu que vous n'ayez pas fait une bonne parallèle par rapport à l'axe des ordonnées ou des choses comme ça. Bon, ça reste de la lecture graphique, donc c'est assez approximatif. Alors il nous reste à déterminer donc, les antécédents de 10 par f. Alors, déterminer les antécédents de 10 par f. Donc, comment je dois faire? Alors, attention, vous avez une méthode qui est décrite en dessous, mais je vous l'explique. Vous avez 10, ici, donc là 10. Vous allez tracer une parallèle à l'axe des abscisses passant par 10. Cette droite parallèle, c'est la droite d'équation y égale 10. Donc, vous tracez une parallèle à l'axe des abscisses passant par 10. Et là, vous avez deux points d'intersection. Regardez, vous avez un premier point d'intersection et un second point d'intersection. Donc, et vous, en fait, les antécédents, ce sont ces valeurs-là. Quand vous projetez maintenant parallèlement à l'axe des ordonnées sur l'axe des abscisses, ces deux points, que j'appelle par exemple M et M', quand je projette M', j'obtiens, si on regarde correctement sur la courbe que j'ai pour 10, ben moi je dirais que je suis à peu près à moins 2,75. Moins 2,75. Et de l'autre côté, pour 10, ben ça tombe bien, je suis à 1,5. Ici, je suis à 1,5. Donc les antécédents,
ce sont ces deux valeurs-là. Il y a deux antécédents. Hein. Ici, ce sont les antécédents. Donc les antécédents donc, de 10 par f sont, donc vous notez, sont moins 2,75 et 1,5. Voilà, donc alors le travail que vous avez à faire cette semaine, donc c'est de calculer des images. Ben, je vous envoie en même temps que la vidéo, je vous envoie la petite fiche d'exercice que je vous ai préparée. Calcul d'images, comme on a fait précédemment. Calcul d'antécédents, comme on a fait précédemment aussi. Et puis aussi des lectures graphiques où vous devrez donner des images à partir du graphique. Et puis déterminer les antécédents à partir du graphique. Voilà. Je vous souhaite un bon courage et puis la semaine prochaine on continuera le cours donc, avec la suite de l'utilisation de la calculatrice. Voilà, donc toute l'utilisation de la calculatrice, je vous ferai une vidéo à partir de l'ordinateur et puis de l'émulateur de calculatrice. Je vous souhaite une agréable journée à tous et à bientôt.